Ah ouais? On ne sait pas. Ah. Mesdames et messieurs, bonsoir. Déjà, je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour ces vœux à la population. Comment? Ça va? C'est le micro passe bien? C'est bien. Comme ça? Bon, Madame la députée devrait venir nous rejoindre. Elle est sur la route. Elle m'a dit qu'elle allait arriver. Donc, je commence. Vous êtes tous à l'heure. Nous commençons. Je remercie donc la présence de M. Philippe Vittel, vice-président de la région Sud-PACA, représentant M. Renaud Muselier, président, Mme André Samat, vice-présidente du conseil départemental, M. Marc Loriol, conseiller départemental, Mme Blandine Monnier, maire d'Evenos, Mme Nicole Boisy, maire du Castellet, M. Alain Richard, maire de Signes, M. Jacques Bianchi, président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Var, M. Jean-Louis Giraud, membre élu représentant M. Roland Rolfo, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Var, M. le capitaine Daniel Roth, commandant en second de la compagnie de gendarmerie nationale de la Valette, représentant M. Jean-Marc Paillet, commandant, M. Pierre Renou, chef du pôle départemental Provence-Méditerranée, M. Christophe Belcassini, chef du centre territorial Bandol-Le Bossé, Polytechnique Provence-Méditerranée, Madame Émilie De Quiro, chef du service territoire ouest, direction des infrastructures et mobilité. Monsieur Gérard Mazier, chef d'équipe pôle patrimoine et mobilité du département du Var. Monsieur Paul Berthelot, représentant le pôle ingénierie du département du Var. Madame Laure Soulier, receveuse municipale. Monsieur Richard Suffren, principal du collège Angenot. Madame Nathalie Crépeau-Chénion, inspectrice de l'éducation nationale. Monsieur Bruno Magnan, capitaine du 519e groupe de transit maritime. Et Monsieur Éric Bretochou, capitaine du 519e maritime transit. Monsieur André Bidot, directeur, agence Pôle emploi SIFO. Madame Oriane Bancourt, chargée de communication du circuit Paul Ricard, représentant Monsieur Stéphane Claire, directeur. Père Christian Dornement qui doit nous rejoindre, Madame Marie-Antoinette Engan-Maillet, présidente du comité de jumelage Le Bossé-Scheidegg, Monsieur Fernando Pereira, président du comité de jumelage de Le Bossé-Terrasse des Boros, Monsieur André Darier, représentant Madame Myriam Porcus, présidente du comité de jumelage Le Bossé-Cheton, Maître David Fort Bonacossi, cabinet LC, Monsieur Jean Rissot, président directeur général du groupe CFP, Monsieur Philippe Leflanchec, directeur de la maison de retraite Manon des Sources, Monsieur Yann Toreux, directeur du CFA du Bossé, Monsieur Christophe Cazorla, architecte, Monsieur Sébastien Geoffroy, entreprise Soprenne, Monsieur Hervé Crépieux, chargé d'opération du Var Aménagement, Développement, VAD, Monsieur Christophe Fontaine, entreprise Colas, Monsieur Jean-Luc Santelli, directeur de l'agence Crédit Agricole du Bossé, Monsieur et Madame Prévost, entreprise Oxysud, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Monsieur Jean-Louis Jossot, président du comité communal de feux de forêt accompagné de son épouse, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Monsieur François Turc, entreprise Innova, Monsieur John Bénard, responsable de Cogedim, Monsieur Raymond Macario, président des disciples d'Escoffier. Mesdames et Messieurs les commerçants, les entrepreneurs et les professions libéraux, Madame Mélanie Lebrun-Bonchon, directrice au Delvar de l'accueil loisir du Bossé, Mesdames et Messieurs les élus du conseil municipal, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, je suis heureux avec l'ensemble de mes collègues du conseil municipal de vous accueillir ce soir afin de fêter ensemble cette nouvelle année 2020. 2019 fut dans la continuité de 2018, rude pour notre pays, pour les Français. L'année 2020 s'annonce aussi compliquée, mais comme ça a toujours été le cas au Bossé, les élus et les agents communaux seront au service de tous les Bossétans tout au long de l'année. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur l'année 2019, qui a été riche en événements, au niveau local comme au niveau national. Je pense en particulier le mouvement des Gilets jaunes, qui a perturbé une grande partie de l'année, la réforme des retraites
et les grèves associées, les élections européennes et la procédure du Brexit, les inondations et tempêtes dans notre département a été victime, mais aussi d'autres régions de France. La mort de Jacques Chirac, la mort des soldats français dans l'opération à l'étranger. L'année 2019 a aussi vu la disparition de personnalités qui resteront inoubliables. Je pense entre autres à Marie Laforêt, Dick Rivers, Marie-Josée Nat, Michel Legrand, Anna Karina, Carla Garfeld, Alain Barrière, Agnès Varda, Anémone ou encore Jean-Pierre Marielle. Je n'oublie pas bien sûr notre grand ami Jean-Mathieu Michel, maire de Signes, mort dans des circonstances dramatiques. Chacun d'entre vous a traversé cette année avec ses joies et ses peines, et ses réussites et ses contrariétés. Mais l'année 2019 a été aussi pour notre village une année riche en événements festifs, comme en réalisation, visant à améliorer notre quotidien. Je vais donc, à travers un diaporama, vous présenter l'action municipale pour l'année qui vient de s'écouler et vous présenter les projets à venir. Pour rappel, en 2019, nous avons investi 4 700 000 € pour des projets structurants, ce qui est considérable pour notre village. Comme vous allez le découvrir, nous ne nous sommes pas restés inactifs durant cette année, les bras croisés. On me signale l'arrivée de Madame la députée. Merci Madame la députée d'être présent à nos vœux. Je vous en remercie. Donc, comme je vous ai dit, nous allons commencer par les travaux. Logements sociaux. Dans le cadre du contrat de partenariat, une subvention annuelle a été versée à Var Habitat. Cette année, elle s'élève à 120 000 €. La pénalité pour non-réalisation des logements à 212 000 €. La résidence Les Vendanges, avec 130 logements, donc 50% en sociaux, ont été livrés en novembre. La pose de la première pierre pour la résidence Le Coquelicot, avec 68 logements, donc 50% en sociaux. En fin 2019, nous arriverons à 234 logements sociaux construits, soit un retard de 879 logements. Vous voyez que nous, quand même, nous freinons, nous faisons tout ce qu'on peut pour justement attribuer les logements à nos demandeurs de la commune, mais nous n'avons pas sururbanisé la commune comme certains le disent. La date. Agenda d'accessibilité programmé. Le programme se poursuit selon un agenda validé par la préfecture pour 211 000 €, dont notamment groupe scolaire, centre aéré, dans le cadre de la deuxième phase des travaux pour la restructuration des écoles. Maison des Arts Gabriel de Combray, dans le cadre des travaux réalisés, travaux d'adduction d'eau potable. Compétences transférées depuis le 1er janvier 2019 à la communauté d'Aglo Sud-Sainte-Baume, ont été réalisés les travaux du chemin de Rouve, de la rue Chamoine-Bœuf et du Beau-Sévier. Cimetière pour 95 000 €, entretien des végétaux, nettoyage des allées, travail effectué par les agents municipaux, achat et installation de 8 nouveaux caveaux, rénovation du monument aux morts, création de toilettes PNR, installation de nouveaux bancs et aussi on a refait le plan du cimetière. Vous avez pu voir aussi la création d'une chambre funéraire par les pompes funèbres de France, représentée par Madame France Alibert. Deuxième phase de la restructuration des écoles pour près de 525 000 €. Finalisation des travaux de la coursive à l'école élémentaire Malraux, à l'élémentaire Gaveau, création de 2 nouvelles classes, changement de toutes les menuiseries, mise aux normes, adapte, installation de tables style pique-nique et de tours d'arbres dans la cour, installation de nouveaux jeux de cours et pose de nouveaux bancs dans les 2 écoles maternelles, agrandissement du réfectoire de l'élémentaire Malraux qui nous permet d'accueillir tous les enfants, achat de mobilier pour les salles de restauration adaptées à la taille des enfants, bien entendu,
Des travaux de peinture et de réfection et de la propreté ont été réalisés comme tous les ans sur l'ensemble des écoles. Nous avons mis en place un menu végétarien une fois par semaine et création d'un portail famille. Pour l'inscription des enfants à la cantine et le paiement des factures. Phase 2 de la réhabilitation du pôle social en pôle musical pour 314 000 329 au lieu de 80 000 initialement. Bien entendu, travailler dans de l'ancien, on sait que c'est le prix multiplié par 3. Et inauguration de ce pôle musical au nom de Marie-Josée Imbert, fondatrice de l'Avenir musical. Création et inauguration du pôle associatif Étienne Bassot, occupé par 10 associations. Transfert de la maison des combattants, à côté du complexe sportif, une villa T5 avec parking, accessibilité. Rénovation du CRAPA pour 25 000 €, 26 000 €, avec de nouveaux agrès et un parcours rénové. Voirie pour 185 000 €, nouvelle illumination pour les festivités de Noël. Travaux HTA, seconde tranche en centre-ville, puisque l'alimentation en électricité sur toute la commune était devenue obsolète. Création de deux aires de livraison en centre-ville. Création d'un stationnement zone bleue traverse des plâtrières à côté du boulodrome. Création d'un parking moto au boulodrome. Création de 2 arrêts bus avec le département sur la DN8 quartier Sainte-Brigitte. Remplacement de la clôture entre le parking du stade et le football et la résidence. Création d'un cheminement piéton chemin de la Fourmigue. Création d'un cheminement piéton enrobé le long de l'école Gaveau. Installation de nouvelles barrières anti-intrusion pour 134 000 €. Installation de 19 nouvelles caméras pour lecture des plaques d'immatriculation par la communauté d'agglo qui s'ajoutent à nos 23 caméras déjà installées, soit un total de 42 caméras sur le territoire communal. Installation de bancs et d'un défibrillateur à la chapelle du Bossé-Vieux, ainsi qu'une nouvelle fosse septique pour les toilettes et un nouveau contrat pour l'alarme. Donc nous avons chaque année investi un petit peu pour l'amélioration de l'accès à la chapelle, comme vous avez pu le voir. Aussi, nous avons travaillé sur une demande de diagnostic pour la toiture et les sols de l'église Notre-Dame de l'Assomption. On avait déjà refait l'éclairage. Un autre point important, l'action. Réunion au sujet de nouvelles voies d'accès de la zone d'activité de Signes, le circuit Paul Ricard, organisé à mon initiative, en présence des représentants de la préfecture, de la région, de la préfecture du Var, du département du Var, de la chambre de commerce et d'industrie du Var, et des représentants de Madame Valérie Gomez-Bassac, députée, ainsi que des maires des communes concernées du Var, mais aussi des Bouches-du-Rhône, et les représentants des associations Arc-en-Ciel Environnement et Biens Publics, le Bossé Sud-Sainte-Baume. Ce fut l'occasion d'évoquer ensemble les avantages et les inconvénients du futur contournement possible. Donc prochainement, nous aurons une autre réunion pour justement voir l'avancée que nous avons eue sur ces futures idées de contournement de nos communes. On le sait tous, nous en avons tous besoin, et c'est un dossier que nous avons ressorti il y a plus de 30 ans, qui était resté sans lien. Création d'un nouveau site internet et mise en place d'un portail famille. Assure Emploi, label emploi. Cette action fait suite à la sollicitation de Pôle emploi qui souhaite l'adhésion de la commune du Bossé dans une action menée par le Lab Emploi PACA. 3 axes sont définis. Créer des liens entre demandeurs d'emploi et employeurs, action innovante autour des demandeurs d'emploi, la mobilité. Depuis 2017, différentes actions ont été menées en place par le biais du Bureau Information Jeunesse et de son espace emploi au Pôle emploi, ayant pour objectif de fédérer à faire connaître l'action, tendre vers le plein emploi, aussi que de susciter des adhésions aux projets en lien avec les entreprises de la communauté d'Agglo Sud-Sainte-Baume.
Ainsi, on a pu référencer le forum emploi qui s'est déroulé le mardi 22 octobre dans cette salle dernier, a été comptabilisé de 187 visiteurs, à la présence de 18 entreprises ayant des postes à promouvoir. Comme vous le savez, j'étais très sensible à notre arrivée. Sur le nombre de demandeurs d'emploi sur la commune, ça me paraissait énorme. Et j'ai vu donc avec monsieur le directeur de Pôle emploi d'arriver à créer une antenne sur notre commune. Car à ce jour, plus de 40% de nos demandeurs de la commune ont trouvé un emploi. Au-delà de cette manifestation, on peut noter la mise en place d'ateliers hebdomadaires le lundi par les conseillers de Pôle emploi, avec un suivi personnalisé des demandeurs d'emploi. La possibilité d'accéder à un espace numérique au sein des pôles Saint-Exupéry pour la consultation de leur espace Pôle emploi, ainsi que la mise à jour de leur situation. Renforcer les échanges et la communication avec les différents partenaires de la commune pour accompagner les demandeurs d'emploi, le SDIS, le MIAH, la PEC et la PEC. Je pense que tout le monde est d'accord et tout le monde, il faut qu'on aille et aider nos jeunes demandeurs d'emploi à retrouver un travail. Récompense aux collégiens et aux bacheliers. C'est une initiative municipale qui vise à récompenser les collégiens et les lycéens ayant décroché la mention très bien à leur examen. Un chèque cadeau de 50 € pour les collégiens et un chèque cadeau de 80 € pour les lycéens. Et ça a été une très belle initiative et elle a été énormément récompensée de félicitations par les parents. Je les en remercie d'être venus, être présents à notre demande pour leur mise en séchée. Ensuite, Forum des associations, tout le monde connaît, qui a encore cette année rencontré un franc succès. 130 associations existantes sur la ville. Démonstration des activités des associations. J'en profite pour remercier pour son action au bénéfice de la collectivité de nos concitoyens, le comité communal de feux de forêt, qui a veillé tout l'été sur notre territoire. Le président, M. Josserand, ici présent. Nous le remercions tous sincèrement. Les actions des accueils de loisirs. Le club découverte, avec 400 enfants accueillis cette année. L'école des petits baigneurs, 128 enfants accueillis cette année. Ados, bougez-vous. 216 enfants accueillis cette année. Le mercredi animé, 16 enfants accueillis chaque mercredi. Les animations Water Games a rencontré cet été un très grand succès. Vu que c'était en plus, il y a eu une canicule, tout le monde s'en souvient à cette période d'août, plus de 1500 enfants accueillis pendant 3 jours. Un grand merci au service des sports, à la police municipale et aux clubs sportifs, aux associations GHOV, GSB, Tir sportif, l'UNCMD, le comité communal de feux de forêt, le BCVHB, Avenir musical, Sud Sainte-Baume Volley. Je tiens à vous remercier pour nous avoir accompagnés parce que c'est vrai que ça a été énorme. On s'attendait à du monde, mais pas autant de monde. Et ce beau succès, nous le devons bien entendu au service des sports qui a pris l'initiative. Lorsqu'on a été surpris d'énormément de communes voisines nous ont appelés pour savoir comment on avait pu trouver cette animation et comment, où et combien ça coûtait. Merci de cette initiative, mes chers amis. Ensuite, nous avons le repas des aînés, qui, chez nous, à partir de 75 ans, étaient présentes près de 200 personnes et plus de 415 colis ont été distribués avec l'aide de l'association du GHOV. Toujours ce côté intergénérationnel. Remise d'un cadeau à la doyenne et aux doyens et des bouquets de fleurs aux couples de plus de 50 ans de mariage. Et ils étaient nombreux, croyez-moi. Les nouveaux arrivants. 2 cérémonies ont été organisées cette année, le 25 juin et le 11 décembre. Près de 120 personnes ont répondu présentes à notre initiative. Village fleuri, attribution d'une 3e fleur. Dans le cadre du concours Village et Ville fleurie, qualité de vie, permettant de mettre à l'avant nos actions en matière de développement durable et de biodiversité. J'en profite donc pour remercier les agents communaux,
les élus et les associations qui se sont investies pour cette troisième fleur